Le top venait ainsi d'être donné pour le championnat inter-arrondissement dans le département de Lomé ce dimanche 25 septembre 2022 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Après le championnat scolaire, le ministère des Sports a voulu que les non-scolaires et ou les scolaires qui n'ont pas été pris en compte dans le programme classe sportive puissent se révéler également. Et c'est pour ça que le tournoi inter-arrondissement est organisé. Aujourd'hui, nous avons lancé officiellement dans l'Ouémé et dans le Bénin également. Et c'est un plaisir de savoir que tous les acteurs concernés ont été mis à contribution. Et effectivement, les athlètes ont répondu présents et les talents sont détectés et révélés. L'objectif, c'est de permettre à ce que tous les jeunes béninois ou toutes les jeunes filles béninoises qui aiment le sport puissent avoir l'espace pour le pratiquer. Et c'est pour ça que le ministère des Sports s'efforce à travers le PPDAS à ce que les talents soient reconnus et valorisés. Après le championnat national scolaire, le ministère des Sports, dans sa vision de détecter les talents, organise cette compétition afin que tout talent caché, scolaire ou non, puisse s'exprimer au niveau de tous les arrondissements du Bénin. Et ce dimanche 25 septembre 2022, dans le département de l'Ouémé, c'est au stade Charles de Gaulle de Porto Novo que plusieurs personnalités ont procédé au lancement de la dite compétition. C'est une très belle initiative, un tournoi inter-arrondissement qui va remonter jusqu'au niveau national et qui prend en compte toutes les disciplines, aussi bien le football que le sport de main. C'est une première et c'est pour cette raison que nous sommes là, à cette phase de lancement à Porto Novo pour ce qui concerne la commune de Porto Novo, pour encourager nos enfants, pour encourager nos jeunes sportifs dans cette belle initiative que le ministère a bien voulu vraiment mettre en œuvre. Nous sommes très heureux d'accueillir ce tournoi inter-arrondissement dans la commune de Porto Novo. Ça fait bouger la ville. Tous les arrondissements sont représentés. Le deuxième arrondissement est représenté. Et tout à l'heure, on a eu à faire un match nul avec l'équipe adverse. C'est vraiment une fierté pour la jeunesse et une fierté spécialement pour nous, en tant qu'autorité du deuxième arrondissement, de voir que le ministère fait bouger tous les départements à travers ce tournoi inter-arrondissement. La participation effective des différentes équipes d'arrondissement. Et la joie, c'est voir les enfants exprimer leur talent. Aujourd'hui, on a lancé. Il y avait eu déjà des matchs auxquels on a assisté et on a vu comment les enfants se sont exprimés. Le match qui se déroule actuellement ne déroule pas à cette tradition. Les enfants se donnent et ça nous réjouit parce qu'on se dit qu'il y a eu de l'adhésion des principaux acteurs. Ce championnat inter-arrondissement mis en place par le ministère des Sports est une initiative, la première du genre, qui remontera jusqu'au niveau national. C'est détecté au niveau de ces deux tournois-là vont nous permettre de constituer une base de données, une base de formation soutenue, performante, pour qu'au moins au niveau de chaque département, on puisse avoir la crème des crèmes qui pourra subir les formations continues, les formations par les experts et puis permettre dans un circuit normal de rentrer au niveau national dans les différentes catégories d'âge. Et ça, il faut remercier la vision du gouvernement portée par le chef de l'État et surtout le ministre des Sports qui aujourd'hui a su insuffler cette dynamique à notre sport en général et sport surtout scolaire en particulier. C'est une organisation axée sur les communes dont les maires sont les présidents de comité communal et les CA accompagnent les équipes. Ici à Porto Novo, tous les 5 arrondissements ont répondu présents dans toutes les disciplines et nous avons, selon le carnaval retenu par le ministère, fait les séances de détection avec les spécialistes qui sont nos encadreurs sportifs. Et le jeu est plaisant, ça montre que les enfants connaissent l'enjeu et se donnent pour être détectés et utilisés dans le programme des académies départementales. L'autre étape merveilleuse de ce championnat inter-arrondissement est celle réservée
aux dispositions pratiques prises par le ministère des Sports afin que le championnat puisse se dérouler dans de bonnes ambiances. Les jeunes détectés pourraient forcément être des scolaires et des non-scolaires. Et pour leur regroupement, il a été prévu qu'ils soient hébergés, nourris, c'est-à-dire en régime internat, pour permettre de suivre leur vie quotidienne, d'une part, et leur permettre d'être assidus aux séances, qui sont des séances vraiment pointues. Et là maintenant, à la fin de cette sélection, c'est-à-dire de la sélection départementale, les enfants seront internés. Les scolaires qu'on va détecter, on va les mettre dans les établissements de la localité du lieu de regroupement. Et ceux qui ne sont pas des scolaires, qui sont dans les métiers, on va les envoyer dans les différents ateliers pour leur permettre au moins de continuer ce qu'ils avaient déjà commencé à faire. Dans la matinée de cette première journée du championnat, il y a d'abord eu le regroupement dans toutes les disciplines en compétition. Dans un premier temps, dans la soirée, un match a opposé le 1er au 2e arrondissement et ensuite le match inaugural qui a opposé le 4e et le 5e arrondissement de la ville capitale. Bonne chance à tous les arrondissements des 9 communes du département de Lomé pour le rayonnement du sport sur l'ensemble du territoire béninois. Bravo au jeune premier Osvaldo Omeki et à toute son équipe pour ces innovations qui indubitablement fera triompher le sport béninois à la face du monde.